Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette nouvelle étape de Pro Cycling Manager 2022, le Tour de France avec Arkea Samsic. On est prêt pour une étape qui s'annonce incroyable, incroyable au moment où je tourne, on est en plein dans cette étape en plus. J'espère que vous l'aurez à temps, à mon avis on ne l'aura pas avant 18 h, mais vous l'aurez dans la soirée. Une étape entre Lourdes et Otakam, c'est déjà un bordel dans la vraie vie, j'espère que ça va être un bordel aussi sur PCM avec du coup le col de Bisque, le col de Spandel et l'arrivée à Otakam. On l'avait dit la dernière fois, la mission c'est Warren Barguil. Il faut qu'il prenne un max de points de la montagne. C'est la dernière chance quasiment pour Warren. Nairo va devoir s'accrocher et puis on va voir ce qu'on peut faire avec le reste de l'équipe, tenir et aider nos leaders. Allez, c'est parti, on lance la course et on se retrouve sur sur la ligne de départ tout simplement. C'est parti. C'est parti pour cette nouvelle étape du Tour de France. On a des belles formes. Hop, on va mettre tout le monde au taquet. On va évidemment y aller tout de suite avec Maxime Bouet. On va y aller. On va y aller avec Warren Barguil. On va relayer tout de suite. Amaury Capio qui va y aller également. J'aimerais bien y aller avec Warren. On va suivre Olio Ciccone. Évidemment, si on peut éviter que Vingegaard nous saute dessus, ça serait idéal. C'est bon, on est parti avec Barguil. Maintenant, Amaury Capio en mission. J'espère que ça va partir. Ok, il est où Vingegaard? Il nous faut surveiller Vingegaard. Il est où? Il est là. Il est là, faut absolument pas qu'il s'échappe avec nous, hein, Jonas. Donc on va le surveiller. Pour l'instant, on va mettre un gros rythme avec Amaury. Voilà, ça a l'air d'être bien. Bouet et Barguil sont dans les roues. On surveille Vingegaard. Chirel, Zimmerman, Geschke, Groschartner, Kung. Pas de Vingegaard pour l'instant, c'est parfait. C'est parfait. Il est où? Il est là, il est bien planqué. S'il tente de s'échapper, on va le museler. Alors on a qui pour protéger Nero? Hofstetter, je pense qu'on va pas trop l'user, parce qu'Hofstetter il va pas rentrer dans les délais. Hein. Faut qu'on... J'aimerais bien le garder. Peut-être Louvel en protection de Nairo. Voilà, un petit peu ce qu'on peut faire. Pour Amaury, c'est bon, je pense que le job est fait. On a créé l'écart avec le peloton. 2,50. 2,50. Vingegaard n'est décidément pas avec nous. Ok, c'est parfait. Par contre, j'ai pas trop envie de Rigoberto Urán dans mon échappée. J'ai pas trop envie. Mais bon, on va faire avec. On a 3 coureurs devant. Maxime Bouet, Amaury Capio, Warren Barguil. J'aurais peut-être aimé en avoir plus. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. On va pas non plus tenter le diable parce que sinon il y a un Vingegaard qui pourra se glisser dans une échappée. Donc j'ai pas envie. On sera donc 23 en échappée. Et je pense que c'est formé. Donc on va pouvoir se retrouver à Biel pour le sprint intermédiaire. Alors qu'on a un abandon sur la route de Tours. Frison qui a chuté, le coureur de la Lotto Sudal, le Belge, qui va abandonner. Il était 161ème. Donc de toute façon il n'aurait pas eu un gros impact. Par contre ce qui est plus inquiétant c'est Fabio Jacobsen. Va falloir qu'on l'attende parce que sinon le pauvre ne va pas rentrer dans les délais à ce rythme là, parce que ça roule un peu hein, dans le peloton. Ça roule avec les UAE qui mettent un bon petit rythme. Torres et Gradec, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent, ils relaient. Ça relaie fort, fort. Quintana on va pas le bouger trop pour l'instant, on va le mettre à 78. Et du coup, on a moins de 2 minutes d'avance sur le peloton avec nos 3 échappés. C'est dommage. J'aimerais bien creuser un peu plus l'écart. Allez, Maxime Bouet, c'est ton moment maintenant. Il reste 2 km avant le sprint intermédiaire. Il va falloir se replacer avec Maxime. Allez. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Oh, on a eu chaud. On a eu chaud. C'est bon, on y est à ce sprint intermédiaire avec Maxime. On a pris nos 20 points. On en reprend donc sur Wout van Aert. Van der Poel qu'on a marqué quelques-uns, il était là en relais, mais je pense qu'il est plus dans la course. Bon, allez, ça c'est fait. Maintenant, on va demander des petits bidons à Hugo Hofstetter, là, au moins qu'il fasse ça. Avant de totalement dépérir dans la montagne, le pauvre. Ah, c'est Jacobsen, le pauvre, ça sent le hors-délai pour Jacobsen. Hein.
Ça sent le hors délai. Allez, 2 minutes d'avance pour l'échapper sur le peloton, c'est bien. Il y a du monde qui roule pour nous. Nous, avec Amaury, on est là en protection de Warren Barguil. Maxime Bois qui va prendre les bidons alors que ça y est, on entame la montée du col de Bisque. 16 km de montée. Une pente moyenne à 7,4%. Vous pouvez voir le graphique ici, en haut à droite de l'écran. On est parti avec Michael Chérel qui fait un gros tempo déjà dès le pied du col d'Aubisque. Amaury Capio qui protège Warren Barguil pour l'instant, c'est bien. Dans le peloton, Louvel toujours en protection de Quintana, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Quintana qui est peut-être même trop... qui va peut-être même trop vite, hein. Ça sert à rien de suivre autant, pas se fatiguer. On a des bonnes formes hein. Avec Nairo, c'est pas mal, c'est pas mal. On va pouvoir accrocher des choses sympas. Maxime Bouet, on va essayer de faire tenir Maxime Bouet jusqu'au sommet du col d'Aubisque. Sinon on va voir ce qui se passe. Geschke qui prend le relais de Michael Chérel. Très bien ce qu'on fait pour l'instant. On est aux côtés de Pogacar, Torres qui prenait le relais. Alors qu'il y a du monde qui est lâché hein, derrière. Van Kersbruck, Leigen, Christophe et Jacobsen donc. Les sprinters, tiens. Comme c'est surprenant. Philipsen, Plancart et Groenewegen se relèvent également les sprinters. Le Moine, Mozzato, Sénéchal, Caleb Ewan. Voilà, les sprinters qui commencent à se relever, à gérer leur effort. On va peut-être commencer à faire ça aussi avec Hugo Hofstetter, pas trop se crever. Alors que nous, dans le groupe d'échappée, ça y est, Amaury Capio qui a lâché. On va mettre Maxime Bouet pour protéger Warren Barguil. On va nous attendre avec Stephen Kung. On va attendre le peloton. Amaury Capio qui aura fait son taf. Maxime Bouet qui va vite, malheureusement. CD. Amaury Capio qui va essayer de s'accrocher, mais là c'est compliqué. Hein. Ça monte très fort dans ce peloton. Quintana, il est où? Il est un peu plus loin. On va demander à Swift de l'attendre légèrement. Il va se faire déposer, hein. Swift. Il nous reste Ovdian éventuellement qu'on va pouvoir décrocher un peu pour protéger Quintana. C'est une hécatombe là. C'est une hécatombe. Allez, Hofstetter qui va essayer d'être dans des groupes... espèce de petit groupe éto. Allez, plus de 17 coureurs dans cette échappée, mais là ça va commencer à lâcher. Hein. 16, voilà, ça s'égrène. Geschke qui va lâcher. Uran hein, qui mène ce groupe. Uran qui est 16e au classement général. Uran qui est 14e. Oh, on n'est plus que 4. Van der Poel qui n'a pas pu suivre. On n'est plus que 4. À 4 km du sommet du col d'Aubisque. Il faut que Warren passe en tête. Absolument. Donc maintenant, il va falloir suivre toutes les attaques. On va se concentrer avec Warren. On va quand même protéger Nairo un maximum. Voilà, allez, Warren. Suivez les roues, suivez les attaques. On est de nouveau 13. Il y a des gars qui sont plus dedans. Uran aura fait un gros taf hein, dans cette montée. 3 km. 3 km, et plus que 12. Ça lâche avec Ciccone. Juliensen et Bardet qui vont lâcher. Ah, Bardet qui lâche. Il reste 2. FDJ, Pinot Storer. 10 coureurs dans cette échappée. 2,5 km du sommet du col d'Aubisque. Uran toujours au taquet avec O'Connor qui prend le relais. Großschartner, c'est fini. Allez voir, il faut s'accrocher. Van der Poel, c'est bientôt fini. Pinot, c'est fini. Kamna, c'est fini. Et on va suivre Uran. Non, on va y aller à notre rythme. Il reste quoi? 1,6 km. On va y aller à notre rythme. Enfin, à notre rythme, peut-être pas trop non plus. Kruijswijk, vas-y. Hein. On va pas les avoir devant, on va pas les avoir. Est-ce qu'on peut avoir Uran? Et on va marquer que 12 points là. Est-ce qu'on peut avoir Uran quand même? Allez. Allez Warren. Ah, on était trop juste. C'est O'Connor et Uran devant. Hein. C'est pas n'importe qui, on prend 12 points. Aïe. On aurait aimé avoir plus. Honnêtement, j'ai bien géré ma montée. Hein. J'étais trop limite. J'ai bien géré. À un moment, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Allez, est-ce que Uran va relayer? Je ne sais pas. Quintana, lui, il est bien dans le peloton. C'est bon.
Peloton avec Van Aert. Peloton maillot jaune, c'est bon avec Soler, Pogacar. Quintana qui est tout seul par contre, mais qui est au moins dans le peloton. Allez, Hofstetter qui va se faire lâcher d'un petit groupe là. Ah dommage, Hugo. Allez Hugo, accroche-toi. On va laisser Uran prendre le relais. Derrière O'Connor, on a Uran, Martin, Storer, Kruijswijk et Warren Barguil. Van der Poel et Kamna derrière. Pinot, Groschartner. Et on a 4 minutes d'avance sur le peloton. Mon seul espoir maintenant, c'est de faire une place à l'arrivée pour essayer de grappiller des points de la montagne. Quintana qui est dans un groupe de 30 hein, d'ailleurs. Alors que Uran attaque avec Kruijswijk. Nous, on va relayer un petit peu. Chute de Roland, de Froome. Dans des groupes attardés. On va regarder qu'il n'y a pas d'abandon. C'est bon, pas d'abandon. Kung, Louvel, Swift. Est-ce que Maxime Bouet éventuellement pour revenir dans le peloton? Il y a moyen, si le peloton se calme. Le peloton n'a pas l'air de se calmer. Hein. Les Movistar qui mettent un gros rythme, ça revient déjà à 3 minutes du groupe de tête. McNulty également qui prend un relais. Pas sûr qu'on revienne. Storer et Uran toujours en tête du coup. O'Connor qui a été repris. Ouais, il y a vraiment derrière Bardet, Pinot, Groschartner, Juliensen, c'est trop loin. Ça rentrera pas. Et même le maillot vert Maxime Bouet ne rentrera pas, je pense. Allez, maintenant Hugo, il faut t'accrocher. Je sais pas où est-ce qu'il est Hugo. Ah, il est tout seul. Ah, il est tout seul, ça c'est pas cool. Allez, prends ton bidon. On va faire prendre des bidons à tout le monde. J'ai pas mal de coureurs qui sont tout seuls, ça c'est pas cool. Je vais régler juste ça avant là. Ovzian c'est bon, Bouet c'est bon. Quintana du coup va prendre son bidon dans la descente. Louvel, ton bidon. Capio, ton bidon. J'aimerais bien gérer un petit peu aussi le Hofstetter. Allez, maintenant on va s'accrocher à ce groupe de tête, on a 2,49 d'avance. Allez, Hofstetter, fais-toi rattraper. Capio, c'est pareil, fais-toi rattraper, il est avec Torres, c'est très bien. Louvel. J'aimerais bien que tous mes coureurs là soient dans des groupes. Voilà, Louvel qui est calé. Hofstetter, va falloir qu'on se fasse rattraper maintenant également. Barguil est toujours dans le groupe d'échappée, donc c'est bon. Quintana est toujours là. Allez, c'est bon. On est dans un gros groupe qui va faire le travail pour nous. Barguil, toujours en tête dans un groupe de 8. Ça, c'est bien. On n'attaque pas en plus. Quintana dans le peloton. Ça monte fort hein, dans ce peloton. On va essayer de pas trop donner d'énergie. Maxime Bouet qui est derrière. Maxime Bouet, c'est pareil. Hein. Maxime Bouet, on va même le faire relâcher, vous savez quoi? Il a aucune chance de faire quoi que ce soit, donc on va lui demander de relâcher son effort tranquillement. Allez, O'Connor, aux manettes. Ce groupe qui a 5 km du sommet du col de Spandel. On va surveiller Nero. Hein. Qu'est-ce qu'il devient Nero? Il monte à son petit rythme, il a que le peloton quand même. Hein. On va quand même le faire rouler un petit peu là. Soler qui lâche. On n'a qu'une 10 d'avance sur le groupe maillot jaune. Et Vingegaard qui va être là. Vingegaard qui va être au taquet. Allez, Izagirre, c'est fini. Ça attaque. Ça attaque dans ce groupe. Allez, on va épuiser un tout petit peu Uran là. Derrière Kruijswijk, Kamna et Martin qui n'ont pas pu suivre l'attaque. Uran va lui un petit peu s'épuiser là pour revenir sur Van der Poel. Ouais, c'est exactement ça. Ça y est, on est dans le groupe de tête. On va par contre être bien attentif. On est 5. O'Connor, Barguil, Storer, Uran, Van der Poel. Je pense qu'on a plus. Il y a Kruijswijk également. Je pense qu'on a plus d'énergie que Uran là qui s'est bien épuisé. Le peloton est pas loin. Hein. Le peloton est à 1 minute. Et puis derrière, on va monter tranquillement avec les autres. Hein. C'est géré.
Voilà, allez, maintenant. Nairo, lui il est bien Nairo, il est bien, il est au milieu du peloton, il est protégé du vent, c'est déjà ça. Il est pas non plus en hyper bonne forme, mais c'est pas grave. Allez, il faut rouler un tout petit peu quand même. Hein. Il faut que je roule un tout petit peu avec ce groupe, parce qu'on a que 55 secondes d'avance sur le peloton. Il faut que je roule un tout petit peu beaucoup quand même, hein, même. Et on va attaquer avec Warren, on va essayer d'attaquer. Il faut réattaquer Uran, je sens qu'il est pas bien Uran. Il va pas pouvoir me suivre longtemps. Allez, plus qu'un kilomètre, Uran a lâché. O'Connor a lâché, on va prendre les 10 points normalement. Allez Warren, faut bien gérer ta montée. Allez Warren, tu peux le faire. Et oui, 10 points pour Warren. 10 points pour Warren. Ça, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Warren Barguil qui prend 10 points. O'Connor, donc 8 points. Roswijk, Uran, Storer. Van Der Poel. Je pense qu'il n'y aura plus de points pour Vingegaard. On va voir tout de suite le meilleur grimpeur. Vingegaard 96, Barguil 89. On est à 7 points. À 7 points de Vingegaard, c'est à ça que ça se joue. Les 7 points, ils étaient là. Hein. On les a perdus là, les 7 points, si on était passé en tête. Ah là 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 là. Il va falloir être 4ème de l'étape. J'en doute. Avec Warren, j'en doute. Allez, Quintana, en tout cas, est bien revenu. On va lui faire prendre un bidon tranquillement. On n'est plus que 21 coureurs dans ce groupe d'échappés. Je gère un peu tout le monde là. C'est cool. Hofstetter, il est avec Sagan notamment. Je vais regarder le pauvre Jakobsen là qui est déjà loin. Jakobsen, malheureusement. C'est compliqué pour lui. Allez, on est là avec Warren. Tranquillement, un rythme de 50. On prend notre bidon. Allez, on a 24 secondes d'avance sur les 4 hommes qui nous suivent. Storer, O'Connor, Uran, Roswijk. Il n'y a plus de Van Der Poel notamment qui a été rattrapé par le peloton. Un peloton figure en bonne position. Nairo, Quintana. Hein. Il y a encore de l'énergie. Avec Warren, on va tranquillement rouler. Laisser aussi les autres un petit peu travailler. On a à peu près 2 minutes d'avance sur le peloton. Évidemment, ce ne sera pas suffisant, mais on pourra s'accrocher et aider Nairo, je pense, dans la dernière difficulté. Le maillot blanc à pois rouge, ça semble compliqué. Je doute qu'on passe 4ème de l'étape quand même. Hein. Allez, ça va derrière. Essayer de nous rattraper avec Roswijk notamment. On roule tranquille avec Warren. Roswijk qui va tout donner. Uran, Storer, O'Connor. On va les laisser rouler, hein, ils nous ont rattrapés. Maintenant, il faut qu'ils roulent. On a une 56 d'avance sur 22 coureurs. McNulty notamment, qui mène ce peloton. Nous, on n'a plus que Nairo, Quintana. Mais il y a encore tous les leaders qui sont là. Bon, ça m'arrange hein, s'ils roulent pas très vite. Je vais regarder qui c'est qui est dans ce groupe. Il y a Adam Yates qui est 12ème notamment. Bolema qui est tout seul. Adam Yates le 18ème quand même, hein, c'est pas mal. On avait une chute de Charman derrière. Allez, on va se concentrer sur le groupe de tête. Quintana, on va le laisser gérer sa montée. Voilà, on arrive sur la montée d'Otakam, 7,8%, 14 km. Et on va suivre l'attaque de Uran. On va se mettre dans la roue de Roswijk, qui lui est dans la roue d'Uran. O'Connor, qui a lâché en tout cas, qui va son rythme. Il y va à son rythme, O'Connor. C'est fini pour Storer. Roswijk et Storer qui vont essayer de suivre Uran. On va rester à distance, on va se mettre dans les roues. Tant que ça roule, on suit. Pas s'épuiser avec Warren, la montée est très très longue. Laissez les autres s'épuiser, un contre un là. Allez, Nairo qui est bien, qui est dans le début de peloton, mais bien protégé. O'Connor qui va revenir sur nous. C'est Storer qui va passer le relais. On va se faire rattraper rapidement par le peloton, par Carlos Verona notamment. Avec Barguil, on est en bonne forme. Hein. On va entamer cette dernière difficulté avec une belle forme, peut-être même mieux que Nairo. Je vais garder l'option Warren. Hein. Pour l'instant, je vais voir. Avec Nairo, je sais pas. Est-ce qu'on va jouer un maillot blanc à pois rouge? Est-ce qu'on peut être 4ème de l'étape avec Warren? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais attendre de voir les opportunités en tout cas. Déjà, je me mets peut-être... Je suis Warren avec Nairo déjà, peut-être pour être dans la roue. Pour pas prendre trop de vent. Peut-être déjà.
Comme ça, Nairo bénéficie d'un petit train déjà. 25 coureurs, donc dans ce peloton. 25 coureurs. Mollema, Kamna, Féliné, c'est lâché tout ça. Guillaume Martin, c'est lâché, le 15e du général. Menties va lâcher. Vingegaard va lâcher. Donc déjà, Vingegaard prendra pas de points. Vlasov qui va lâcher. Vlasov qui est le 7e du général. Et ça, c'est bien. Ça sécurise la 6e place de Nairo. Très très bien. Storer, évidemment, qui était en échappée. Kreuzweig qui est en échappée. Michael Woods. Izagirre. Plus que 21 coureurs. 18 maintenant. Uran qui va lâcher. Verona qui va lâcher. McNulty qui va lâcher. On est encore là, nous, avec Barguil Quintana. Quintana a l'air mieux que Barguil quand même. Hein. Quintana a l'air mieux. Paules qui a lâché. McNulty qui a lâché. Verona qui a lâché. On est plus que 15 dans ce peloton maillot jaune. Et ça attaque devant. Ça attaque devant. On va rien faire, on va rien faire. On va laisser ça Pogacar, c'est au Ineos de gérer, c'est pas à nous. Uran qui va lâcher. David Gaudu qui va lâcher. Van Der Poel qui va lâcher. Ben O'Connor qui suit. Van Aert qui suit. Lutsenko qui suit. Et Barguil qui arrivera pas à suivre. Nous, on roulera pas. Hein. On va laisser Pogacar faire son taf. Voilà, exactement. Laisser Pogacar rouler un peu derrière Haig et Thomas. Warren Barguil, malheureusement, qui n'accrochera pas une place d'honneur. Dommage pour Warren. Et Nero qui va commencer à lâcher lui aussi. Henrik Mas devant. Nero qui va lâcher. Il va lâcher avec Van Aert. Dommage, j'aurais bien aimé reprendre du temps à Wout Van Aert. Ça va pas être possible. Il reste 3 km. Il reste 3 km, vous savez quoi? On va même attendre Van Aert un petit peu. Laisser rouler. Caruso, Connor qui sont devant nous. Allez Warren, on va lui faire prendre son gel. On va faire prendre son gel à Nero également. Ouais, mais Van Aert il collabore pas. Van Aert il collabore pas. On va finalement remonter un petit peu. C'est fini pour Warren. On va regarder ce qui se passe devant quand même. Hein. Henrik Mas. Henrik Mas qui fait une fin de Tour de France incroyable. Hein, mais qui se fait rattraper par Pogacar. Pogacar qui va gagner. Allez, merci, merci Tadej. Daniel Martinez qui va conforter sa 4e place. Et nous on lutte avec Nairo. On va prendre un peu de temps sur Van Aert, c'est déjà ça. Hein. Parce qu'avec le chrono, c'est important qu'on mette un maximum de temps entre nous et Van Aert. Martinez qui devrait être sur le podium. Jack Haig qui va perdre du temps. Geraint Thomas qui va en gagner. Il a 19 minutes de Geraint Thomas. C'est pas un danger pour nous. Ça devrait aller. Il arrive à 2,50. 9, 12, 10, 14. Allez, on va perdre 8 minutes sur Geraint Thomas. On va en gagner 30 secondes sur Van Aert. Barguil qui va finir devant Gaudu. Devant Teusveld. C'est pas mal, Warren. Dommage. Dommage, je pense qu'il manque quelques points. Il manque quelques points pour le classement de la montagne. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Maxime Gouet, Ovzian qui sont très loin. Les délais sont de 1 heure. Ça devrait aller. Ça devrait aller pour tout le monde. Nous, on va suivre avec Hofstetter. Ouais, de toute façon, je pense qu'il sera dans les délais. On se retrouve sur le podium de ce Tour de France. Et Pogacar n'a même pas gagné cette course. Hein. On était focus sur nous, sur notre course. Mais Pogacar, finalement, qui avait l'air si incroyable. Et j'ai l'impression que Mas l'a dévoré dans les derniers mètres. Ah oui, Mas, il l'a dévoré. Incroyable cette finish. Mas qu'on avait gardé sous la pédale. Incroyable ça. Ah oui, il finit 3 secondes devant Pogacar. Nous on finit 7ème avec Nairo à 3,58. On perd un peu plus d'une minute sur Geraint Thomas. Ça devrait le faire dans l'optique du chrono. Au classement général, on est 6ème. On a conforté notre 6ème place. C'est Van Aert, le danger derrière nous maintenant. Il peut nous reprendre 3 minutes sur le chrono, pourquoi pas, on sait jamais. Vlasov, on a mis un peu d'écart, Gaudu aussi. Bon, le top 6 est joué. On peut chercher Haig et Lutsenko, ça sera compliqué. Hein. Ça sera compliqué. Meilleur grimpeur, malheureusement, on n'est qu'à 7 points de Vingegaard. 7 petits points. Ah, c'est dommage. Vraiment dommage. On est devant Pogacar en plus.
Le maillot vert, Pogacar, j'imagine, a pris pas mal de points. On va voir ça tout de suite. Et Maxime Bouet toujours devant. Toujours devant. Avec tac, tac, tac. 43 points d'avance sur Pogacar, Maxime Bouet. Et un peu plus sur Van Aert. Van Aert qui va marquer des points sur les étapes les prochaines étapes. Hein. Donc, haha, ça va être compliqué. Classement des jeunes Pogacar. Et classement par équipe Ineos. On est 10ème du classement par équipe. 1h41. Allez, on va regarder un petit peu plus les résultats en détail. Et finalement, Jakobsen n'a même pas fini hors délai pour 2 minutes. 2 minutes près, il était hors délai. Donc il a bien géré son étape. C'était chaud quand même. Hein. C'était chaud. Barguil qui remonte 13ème, mais c'est anecdotique, pardon. Bon, le top 10 est assuré pour Nairo. Le top 8 est assuré, je pense. Maintenant, il va falloir se méfier de Van Aert sur le chrono. J'espère que ça va bien se passer. La prochaine étape, ce sera entre Castelnau, Magnoac et Cahors. Regardez, il y a quoi? Il y a 2, 3, 4. Il y a 4 points à prendre. 4 points à prendre seulement. On va échouer dans notre quête du maillot blanc en poids rouge. Là, globalement, il va falloir prendre 20 points avec Maxime Bouet parce que Van Aert, il peut en marquer là des points. Il va falloir en marquer 20. Là, Van Aert, il risque aussi de marquer des points sur ce chrono. Et il faudra en prendre là. Bon, bah la seule chose qu'on peut jouer, c'est le maillot vert avec Maxime Bouet, ce qui est déjà énorme. C'est déjà un scandale qu'on ait le maillot vert avec Maxime Bouet. La 6ème, 7ème place avec Nairo. Et pour l'honneur, quelques points pour le maillot numéro grimpeur avec Warren, histoire d'avoir des regrets. Bon, c'est dommage. On a quand même, on s'achemine quand même vers un beau top 10 au général. Un maillot vert et un maillot blanc en poids rouge pas loin. On n'est jamais à l'abri d'une chute de Vingegaard, hein, c'est jamais. Dommage, à quelques points près, c'était bon. Dommage. Donc voilà, je rallume la caméra juste pour vous dire merci d'avoir suivi cet épisode. Et puis on se retrouve demain pour la 19ème étape entre Castelnau, Magnoac et Cahors. Moi je m'en vais de ce pas mater l'étape dans la réalité, hein, cette étape que je viens de faire sur PCM parce qu'elle s'annonce incroyable. On est dans les derniers kilomètres au moment où je tourne, donc vite. Allons vite voir ce qui se passe sur la course. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une nouvelle étape du Tour de France. Salut!